Bon, le frère est tombé là, hein. Le frère est beaucoup tombé. Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Nous allons très rapidement, en quelques minutes, parce qu'actuellement il y a la CAN qui se joue et ça se moque de comme pour faire des coups d'État. Actuellement, où l'on vous parle, il y a une situation unique qui se passe au niveau du Sénégal avec Macky Sall. Frères et sœurs, Macky Sall est en train de faire un coup d'État sans précédent. J'attends beaucoup de personnes, n'est-ce pas, sur la tanière, pardon, sur le tatami politique, mais je vois qu'ils ne sont pas là. Et j'ai vu qu'il y a des gringalés qui ont fait des vidéos et même qui sont en train de soutenir le coup d'État qui est en cours au Sénégal. De quoi parle l'auteur? Des pays où des frères, des concitoyens, des compatriotes ont pris, n'est-ce pas, la responsabilité historique de changer le cours de l'histoire, n'est-ce pas, parce que le cours était très négatif, sont aujourd'hui sous des sanctions innommables, injustes, inhumaines. Je prends le cas, n'est-ce pas, le cas d'école du Niger, que là, à cet instant où je vous parle, au Niger, les médicaments, ils sont interdits. Je prends le cas de beaucoup de pays, aujourd'hui, 2 secondes là. Donc voilà. Je prends le cas, n'est-ce pas, du Niger, où aujourd'hui, n'est-ce pas, beaucoup de pays, les Sénégalais, les Africains, les Panafricains partagent cette vidéo, parce que nous allons développer, n'est-ce pas, hier il y avait la victoire de la Côte d'Ivoire, que nous avons, avec beaucoup de mérites, que nous avons, n'est-ce pas, comment dirais-je, applaudi, et aujourd'hui, nous ne sommes pas trop football, notre combat c'est la politique. Donc partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, notre page est beaucoup attaquée depuis quelques jours, donc, nonobstant, ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer notre communication. Même si nous sommes 10, nous allons continuer notre communication. Même si nous sommes 2, nous allons continuer notre communication. L'essentiel n'est pas d'avoir 10 000 personnes connectées, mais que le message puisse passer, que notre prise de position soit su, reconnue et que nous avons pris position pour la postérité et pour le tribunal de l'histoire. C'est ça. C'est pour ça que nous sortons. Notre page est beaucoup attaquée, j'ai remarqué depuis quelques jours, hein, mais bon, c'est pas ça, c'est pas un problème. La page soit attaquée ou pas. Le problème, l'essentiel, c'est de pouvoir apporter de la ressource, de l'essence communicationnelle dans ce que nous faisons. Sois salué, mon très cher frère, KGB le gourou. Sois salué, ton respect à toi. Merci beaucoup à toi. Partagez la vidéo, voilà, où besoin est, pour que nous puissions, n'est-ce pas, blablater dessus en quelques minutes. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup d'être toujours fidèle à la page Facebook du Forotomougou, du Bimui, du B52. L'homme qui reste en haut, les pépis voient par terre, l'homme qui reste par terre et puis il va en haut. Donc en doulant, on dit Kato ça fait Kato Makolo, Kato Droumaka ça fait Kolo, B52 c'est moi. Donc, je disais tantôt, nous sommes tous attaqués, hein, vraiment nous sommes tous attaqués, nos pages sont violemment attaquées depuis un moment donné. Bon, vrai, ils peuvent attaquer, c'est pas notre problème. Si dans l'instant on peut faire une vidéo, c'est l'essentiel. Voilà. Pour des idioties, tu vois, des personnes se trouvent à des milliers de vues, alors que nous, nos pages, on n'a pas de problème, mais nous sommes bloqués parce qu'il y a des algorithmes, à chaque fois que nous sommes connectés, qui nous attaquent. C'est pas ça le problème, mais tout qu'on fait. Nous avons nos canaux de communication, nous sommes sur TikTok. Là, je peux vous annoncer que j'ai pratiquement à près de 200 000 abonnés, à moins d'1 an sur TikTok. Donc c'est un défi que j'ai relevé et j'ai su le faire grâce à vous. Voilà, en moins d'1 an, bientôt nous serons à 200 000 abonnés. Nous sommes pratiquement à 194 000, 195 000 abonnés, alors que nous ne sommes pas dans les buzz, nous sommes dans la politique. Ce qui sous-entend que notre parole, n'est-ce pas, porte, notre voix porte. Et vraiment, c'est une première. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Vous pouvez aller vérifier le nombre d'abonnés que nous avons sur TikTok. Ça veut dire que nous avons pris notre emprise dans tous les canaux de communication. Au niveau de TikTok, j'y suis et je donne, n'est-ce pas, du grain à moudre et du, comment dirais-je, et du conséquent à nos contradicteurs. Voilà, nous sommes dans les chocs d'idées, dans les débats d'idées, dans les débats, n'est-ce pas, contradictoires, dans le respect, en toute précision. Et je vais dire une chose, il y aura un coup d'État au Sénégal. Et bon, quand on va l'affirmer, comme on dit que nous sommes des partisans, n'est-ce pas, des coups d'État. Non, nous sommes les partisans, n'est-ce pas, des peuples qui veulent s'affranchir de la domination exogène et endogène des impérialistes. Nous sommes les partisans, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de la souveraineté africaine, de l'indépendance de l'Afrique. Et ce n'est pas une indépendance sous tutelle ou sous protectorat, non, au niveau militaire.
au niveau économique, au niveau politique, l'on veut l'Afrique n'est pas affranchie. Pas sous la domination, n'est-ce pas, d'un pays. Quand je vois un sommet Italie, France, Italie, Afrique, c'est un sommet de la honte. Un pays comme l'Italie. L'Italie, n'est-ce pas, qui est un pays, n'est-ce pas, européen. N'est-ce pas, se donne le droit de convoquer des chefs d'État africains. Des chefs d'État africains et l'Union africaine, la CEDEAO, pour venir faire un sommet Italie. C'est-à-dire que vraiment, c'est quand même lamentable. L'Africain, on ne va jamais sortir de l'ornière. Si on doit avoir une posture, n'est-ce pas, esclavagiste, où à chaque fois, c'est nous. C'est-à-dire que tout un continent, 53 pays, on fait un sommet Italie-Afrique. Et tu vois les chefs d'État s'aligner là-bas, Côte d'Ivoire, partout, ils y vont. Voilà, ça n'a pas de problème, on y va. Comme des enfants, comme des élèves, on les convoque en Italie. Les sommets France-Afrique, tu les vois, ils s'alignent. Les sommets temps. Comme si, voilà, nous sommes toujours en arrière. Mais au lieu que un pays comme l'Italie va convoquer tout un continent pour venir faire un sommet. Où? En Italie. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que c'est ça là que nous voulons changer. On veut qu'on nous respecte. On veut changer des paradigmes. On veut changer les disques. On veut changer, n'est-ce pas, comment dirais-je, le chauffeur, n'est-ce pas, du véhicule. C'est pour ça que vous voyez que depuis longtemps, voilà, depuis longtemps, nous battons. On ne se bat pas contre quelqu'un. Ou bien, n'est-ce pas, contre, comment dirais-je, contre quelqu'un. On se bat contre, comment dirais-je, une mafia. On se bat contre des prévaricateurs, contre des firmes, n'est-ce pas, comme des grands groupes qui aujourd'hui se sont accaparés de notre continent. Les objets d'art, imaginez-vous, que ce soit les Espagnols, les Italiens, les Français, les Portugais, et tous sont venus voler, sont venus piller les objets d'art chez nous. C'est-à-dire que nos us et coutumes, les masques, ils sont venus voler. Et puis ça se trouve ici dans les musées. Vous venez ici au musée Grévin. Vous allez voir qu'il y a des objets d'art africains qui ont été volés, qui ont été pillés, qui se trouvent ici où les gens payent pour aller regarder. Les tambours sacrés de Côte d'Ivoire se trouvent ici en France. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus nous esclavagiser ont volé, n'est-ce pas, nos richesses culturelles. Ils ont volé nos richesses culturelles. Ils ont volé, n'est-ce pas, nos us et coutumes. Ils ont volé ce qu'il ne fallait pas le faire. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, nous avons un individu qu'on appelle Macky Sall au niveau du Sénégal. L'individu, n'est-ce pas, qui a décidé de décapiter, de démembrer la démocratie sénégalaise. Parce que vous avez vu, le Sénégal était une vitrine démocratique. Comme à l'instar également du Bénin. Mais ces deux pays, les démocraties ont été piétinées par deux satrapes. En l'occurrence, l'un s'appelle Macky Sall et l'autre, n'est-ce pas, Patrice Talon. Macky Sall qui est venu au pouvoir par la démocratie, au nom de la démocratie, Vox Populi, Vox Dei, a décidé, parce que son candidat, n'est-ce pas, le premier ministre actuel, n'est-ce pas, du Mali, Safoulaye, du Sénégal, qui est le dauphin de Macky Sall, est quelqu'un de non partant. Tous les sondages prouvent que c'est le candidat de Ousmane Sonko qui va gagner les élections. Mais le deal qui a été fait, c'est que le PDS, n'est-ce pas, de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui est aujourd'hui dirigé par son fils Karim Wade, que Macky Sall lui-même a mis en prison, lui qui était le ministre du ciel et de la terre. Il l'a mis en prison. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est parce que le fils de Macky, le fils de Abdoulaye Wade, Karim Wade, n'est pas candidat, et que, il y a eu des supercheries, et que le premier ministre actuel a influé la prise de décision de la Cour constitutionnelle. Je vais vous dire une chose. Et donc, Macky Sall décide de reporter les élections à une date, n'est-ce pas, non connue. C'est-à-dire que Macky Sall décide d'attaquer directement la décision de la Cour constitutionnelle du Sénégal. Dites-moi, est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle est attaquable? Non. Une décision de la Cour constitutionnelle, elle est inattaquable. Je dis bien, elle est inattaquable. La décision de la Cour constitutionnelle, elle est inattaquable. Mais un président de la République, Macky Sall lui-même en 2012, a dit qu'il n'acceptera pas que l'on puisse reporter les élections au Sénégal. Décide lui-même. Je vous dis, peuple du Sénégal, levez-vous. Peuple d'Afrique, réveillons-nous. Nous n'acceptons pas. Voici un parvenu, un arriviste, un pied plat, appelé Macky Sall, qui est venu au pouvoir après le combat lourd. Le lourd tribut qui a été payé par les Sénégalais. Il vient au pouvoir. C'est lui qui va aujourd'hui décapiter, démembrer, n'est-ce pas, la démocratie sénégalaise. C'est lui qui veut dépiécer cette démocratie. C'est à vous de vous lever. Personne ne viendra faire votre combat. Il faut mettre fin à cette dictature rampante qui est sur le Sénégal. Parce que si vous n'arrivez pas à croiser le fer avec Macky Sall,
Vous ne pouvez pas. Le temps est venu aujourd'hui. Il a mis les leaders Ousmane Sonko en prison. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'accaparer. C'est-à-dire que le plan B, c'est-à-dire que même si Ousmane Sonko nomme un mouton, vous m'excusez de pas du thème, de cette configuration, de cette configuration-là, un mouton comme candidat, ce mouton va gagner les élections au Sénégal. Parce que les Sénégalais ont voulu partir avec Macky Sall dans les urnes. Et parce que Macky Sall se rend compte après les sondages que son candidat va perdre les élections, il décide de prendre un décret et de reporter, n'est-ce pas, comment dirais-je, les élections à une date inconnue. Ce qui n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de reporter les élections. Il a fait un coup d'État. Parce qu'il s'est rendu compte s'il partait aux élections, il allait perdre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il y a une guerre entre eux, les membres, n'est-ce pas, de son parti, donc il décide, Macky Sall, de reporter les élections. Et quand il reporte les élections, lui, son mandat finit quand? Le corps, n'est-ce pas, comment dirais-je, le collège électoral a été convoqué afin de pouvoir voter le 25 février. Parce que Macky Sall, son mandat finit quand? Ça finit en avril. Donc il y a un temps pour convoquer le collège électoral. Donc c'est ce temps-là, au nom de la Constitution et par rapport au délai de retour. Donc ça a été convoqué. Macky Sall décide unilatéralement de reporter les élections et sous des prétextes fallacieux. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas des militaires qui prennent des armes. Hein. C'est que de cause oublient. Un coup d'État, ce n'est pas parce qu'un militaire est venu prendre le pouvoir par des armes. Ce n'est pas ça. Il y a des civils qui sont au pouvoir, qui font des coups d'État comme Macky Sall est en train de le faire. C'est un coup d'État. Ce que vous ne savez pas, parce que des abrutis, des illettrés pensent que le coup d'État, c'est parce que quelqu'un prend des armes, venir prendre le pouvoir. Ce n'est pas ça. Voilà. Je vous dis, de quoi ils ne comprennent pas. Quand on leur explique que le coup d'État, ce n'est pas quelqu'un qui est venu en tenue et qui dit, bon, nous avons arrêté le président. Ce n'est pas ça. L'État, c'est quoi? C'est l'entité morale, n'est-ce pas, qui régit, n'est-ce pas, une république, ou bien une monarchie, l'État marocain, voilà. Mais l'État, c'est la composition. Donc l'État est braqué par un individu. Macky Sall vient de faire un coup d'État. Et donc un coup d'État peut se faire par la société civile, qui descend dans la rue, et n'est-ce pas, qui déloge le président. Un coup d'État peut se faire par des militaires qui viennent ne pas arrêter le président. Un coup d'État peut se faire également par un président en exercice, comme Macky Sall est en train de le faire. Ce qu'il a fait, c'est un coup d'État. Il n'y a pas une autre appellation, c'est un coup d'État. Donc, que les gens ne pensent pas que, comme Macky Sall est président, il peut prendre son stylo et puis changer les règles du jeu au cours du jeu. C'est comme un arbitre qui arbitre un match de football. Et on lui dit qu'il y a carton rouge, carton jaune, n'est-ce pas? Mais l'arbitre vient, il donne carton, comme on dirait carton bleu ou carton noir. Mais ce n'est pas des règles du jeu. Carton noir, il dit bon, je te donne carton noir, tu es banni de battre du football. Ça n'existe pas. Donc, Macky Sall vient prendre son stylo, il décide, comment dirais-je, de remettre les élections à une autre date. Lui, à sa convenance, le temps de mettre un candidat qui sera pour lui, comment dirais-je, à mesure de rapporter les élections présidentielles. Tout ce qui se passe là, c'est que Macky Sall décide de piétiner la constitution sénégalaise. Il a désigné un candidat. Et ce candidat a été désigné. Ce candidat bat élection. Il fait les sondages, il trouve que non, que le candidat là, ce candidat là, quand il va partir aux élections, il va perdre. Il décide de dire que quoi? Ok, on va reporter les élections. Le temps de trouver un autre candidat pour le mettre en place. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Je vous dis que ce qui se passe au Sénégal, c'est très grave. Et nous apportons notre soutien au peuple sénégalais. Actuellement, le pouvoir de Macky Sall est un pouvoir illégitime, illégal. Voilà pourquoi il faut saluer les militaires qui prennent le courage, qui ont pu le courage au Burkina, au Niger et au Mali. Mais c'est là l'importance de l'armée. Quand des farfelus, des arrivistes comme Macky Sall, je le dis encore, quand des farfelus, des arrivistes comme Macky Sall viennent au pouvoir, ils pensent que le pouvoir leur appartient, il faut lui dire qu'il n'est absolument rien. Macky Sall n'est absolument rien, il est qui?
C'est le peuple sénégalais qui l'a fait. C'est le peuple sénégalais également qui l'a élu. Il peut se permettre de piétiner le peuple sénégalais. Puis on va se taire. Lui, il est qui? C'est un parvenu, c'est bouffon. C'est bouffon, je dis que c'est un bouffon. Il faut dénoncer partout. Il faut que toutes les voix se lèvent. Que l'armée sénégalaise prenne ses responsabilités et puis chasse ses malfrats. Mais c'est une vérité. Il fait un coup d'État, il piétine le peuple, il arrête les gens, il dit c'est pas pour qui. Et quand on parle maintenant, on dit non, on aime le coup d'État. Bon, ça c'est dangereux. C'est un coup d'État constitutionnel appelle un coup d'État militaire. Comme l'a dit George Weah au Libéria. Quand des chefs d'État sont au pouvoir, et puis eux, ils s'enroulent les doigts, ils font des coups d'État. Quand l'armée sort, on dit non, CEDEAO. C'est terminé. Les militaires africains doivent commencer maintenant à réguler. Voilà pourquoi nous voulons l'importance et les capitales, elle est là. C'est inacceptable ce qui se passe au Sénégal, qui était la vitrine de la démocratie. En Afrique, quand tu parles de démocratie, tu parles de démocratie sénégalaise. C'est ce farfelu qui vient au pouvoir, Macky Sall, qui vient piétiner les acquis démocratiques au Sénégal. C'est ce farfelu, c'est parvenu après Macky Sall, qui a été élu en 2012, qui vont aujourd'hui déchirer les sacrements, les sacerdoces sur lesquels les Sénégalais avaient une fierté, leur démocratie. Mais il n'y a plus de démocratie au Sénégal. C'est terminé. L'individu est venu ne pas tout briser. Il est venu tout casser. Si on peut Sénégalais de s'élever. C'est très grave ce qui se passe au Sénégal. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand la CEDEAO dit non, qu'ils sont préoccupés. Pas quoi. Mais c'est un coup d'État. Il faut le dire comme tel est. C'est un coup d'État que Macky Sall a fait. Et ce coup d'État, je vais vous expliquer. Il y a un journal même qui a fait l'aide du continent, qui vient de faire des révélations. Que le coup d'État, ils ont fait ça parce que, c'est-à-dire que Macky Sall a pris la décision parce que son candidat est en perte de vitesse. Et donc s'il va aux élections, comme il est minoritaire, là, donc il sera battu. Donc il faut prendre un décret pour révoquer, n'est-ce pas, comme la convocation du corps électoral. C'est-à-dire que pour les intérêts égoïstes, comme si le Sénégal les appartenait. Mais vous voyez, frères et sœurs, il faut soutenir le peuple du Sénégal. Cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Partout où des satrapes veulent s'imposer au pouvoir, il faut qu'une génération debout, n'est-ce pas, se lève, dressée, se lève comme le bouclier et puis faire barrage à la forfaiture. Et ça, je l'ai dit, je soutiens fermement la révolution en cours au Sénégal. Parce que Macky Sall en a fait trop. Il en a fait trop. Il est temps que ce monsieur soit dégagé du pouvoir. Il est temps que les soldats burkinabés, maliens et sénégalais prennent leurs responsabilités pour redonner au Sénégal sa fierté d'attente au niveau démocratique. Parce que c'est très honteux. Ne restez pas dans votre confort. Dis-nous que c'est terminé. Le Sénégal est devenu une honte en Afrique. Une honte totale en Afrique. La vitrine, le pays des Senghor, le pays des Senghor, le pays des Cheikh Anta Diop, l'égyptologue. Ce pays aujourd'hui est désacralisé, c'est honteux pour l'Afrique. Je vous dis que ce pays est devenu une honte pour l'Afrique, le Sénégal, à cause de Macky Sall. Macky Sall a piétiné tout. Macky Sall a massacré les Sénégalais avec les nervis. Macky Sall a emprisonné les Sénégalais en masse avec les nervis. Macky Sall a emprisonné les opposants. Macky Sall, il a terni l'image du Sénégal. Ce grand pays, le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Cheikh Amadou Bamba. C'est ce pays-là aujourd'hui qui est vraiment négativement vu à l'extérieur. Il y a un problème. Il y a un problème de fond et de forme. C'est parvenu, cet arriviste ne peut pas aujourd'hui piétiner les acquis démocratiques chèrement acquis. Les Sénégalais, ils sont friands. Ils sont jaloux de la démocratie. Ce qu'on peut reconnaître au peuple du Sénégal, c'est leur culture, les us et coutumes, les traditions, le djebdjen, qui est inscrit au patrimoine, n'est-ce pas, immatériel de l'UNESCO. Et également le Sénégal, sa démocratie en Afrique francophone. C'était pour nous une fierté. Quand on parle de démocratie en Afrique, on parle du Sénégal. Mais un parvenu, un arriviste, un bouffon, après Macky Sall, enroule le droit de venir vous ramener, n'est pas, à des années-lumière. C'est à vous de faire le combat.
Il est temps de chasser cet individu parce qu'il n'est que locataire du palais présidentiel. Il n'est pas propriétaire du palais présidentiel, Macky Sall. Il n'est qu'un locataire. Donc, il n'est qu'un locataire. Il ne paye pas de loyer. Ce n'est qu'un locataire qui ne paye aucun loyer. D'ailleurs, un locataire même qui est payé par l'argent du contribuable. Donc, vous attendez quoi pour le foutre, n'est-ce pas, hors du palais présidentiel, pour le bouter hors du palais présidentiel. Vous attendez quoi pour bouter, n'est-ce pas, cet amoravide du palais présidentiel. Vous attendez quoi, peuple du Sénégal, pour bouter hors du palais, votre palais, c'est votre palais à vous. Vous attendez quoi pour bouter ce monsieur du palais. Le match est dans votre camp. Il n'est pas propriétaire du palais présidentiel du Sénégal. Je répète encore. Ce n'est qu'un locataire même qui est payé, qui ne paye aucun loyer, ni courant, ni eau, ni charge, rien. Mieux, un locataire pacha. En retour, il a un budget de souveraineté. Le palais présidentiel ne lui appartient pas. Ce n'est pas un legs de ses parents, de ses grands-parents. Ben, il faut déloger ces malfrats du palais présidentiel. Qu'est-ce qu'il fait encore tellement? Vous êtes 48 et 24 ans, qu'est-ce qu'il fout encore là-bas? Qu'est-ce qu'il fout encore au palais? Il n'a rien à foutre là-bas. C'est pas la maison de son père, de sa mère. Il faut les chasser du palais. Ne lui donnez même pas une seconde encore pour rester au palais. Ne lui donnez pas une seconde encore à Macky Sall de rester au palais. De la manière qu'il a dit qu'il ira chercher Abdoulaye Wade, allez-y les chercher également lui. Allez-y les chercher, lui poser des questions. Vos populi, vos DI. C'est important. Partagez cette vidéo. Je vais vous montrer ici une publication. Un article de journal. C'est quand même invraisemblable que l'individu Macky Sall se prend pour le roi du Sénégal. Mais ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Ah non, non, non. C'est terminé ça. On va lui faire... Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Parce que là, on ne peut pas s'asseoir. On peut pas se taire. Face à l'ignominie, on ne peut pas se taire. Soudanais, comment tu vas? Merci beaucoup. Partagez-moi cette vidéo-là. Je vais vous montrer une vidéo là. C'est quoi ce monsieur-là? On va lui-même l'écouter. C'est Macky Sall. N'acceptons pas, n'est-ce pas, l'abject. Ne soyons pas face au crime. Le silence, n'est-ce pas, d'une personne, c'est que vous êtes complice. Ne soyez pas complice du crime de Macky Sall. Dénoncez partout où besoin est. Que l'Afrique comprenne. Il faut que la masse, il faut que la dénonciation soit de taille. Le Sénégal pour nous est une chasse gardée. Le Sénégal pour nous est une vitrine démocratique. Ça, il faut le reconnaître. Si l'on vient briser encore, si l'on vient désacraliser le dernier sanctuaire démocratique en Afrique, c'est francophone, c'est que nous sommes perdus. Si l'on vient désacraliser, comment tu vas gaucher, tout mes respects, si l'on vient désacraliser le dernier sanctuaire démocratique en Afrique francophone, qu'est le Sénégal, c'est que c'est fini. On a cru qu'on allait partir de A à B, montant en puissance, en passant par le Sénégal, le Bénin. Mais aujourd'hui, on trouve deux dictateurs au Bénin et au Sénégal. Mathieu Kérékou a instauré une démocratie, n'est-ce pas, au Bénin. Qui est venu péter cette démocratie? Un pantin, un félon, un bras séculaire, n'est pas des impérialistes qu'on appelle, n'est-ce pas, Patrice Talon. Aujourd'hui, on voit encore un individu, un bouffon au Sénégal, Macky Sall. Personne ne doit l'admettre. Aucun Sénégalais ne doit admettre cela. C'est un parjure de la part de Macky Sall. Pendant que nous sommes concentrés à la CAN 2023-2024 qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire avec les exploits extraordinaires comment dirais-je, des éléphants et d'autres équipes, on se retrouve avec un individu qui fait un coup d'état, n'est-ce pas, en solo. Et il pense qu'on va se taire. Et il piétine le peuple sénégalais. Ça tire à balles réelles là-bas, au Sénégal actuellement. Les opposants sont arrêtés. Ah bon? C'est pas le Sénégal que nous connaissons. L'Afrique tout entière va faire bloc au peuple du Sénégal. Et puis on va bouter ces malfrats du palais présidentiel. On va écouter ce monsieur qu'on appelle Macky Sall. C'est vraiment abusé quoi. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Trouver n'est pas ces gens comme Macky Sall. Non, non, je ne suis pas avec. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Non pas d'attaquer, mais nous on s'en bat les steaks. Attaquez comme vous voulez, tiens. Regardez ici, je vais vous montrer ici la vidéo de Macky Sall. Vous allez voir que on parle de démocratie, mais c'est tous des bandits. Et la CEDEAO, elle est taiseuse. Ils vont donner des leçons à mon cousin, à mon neveu, n'est-ce pas, le président Traoré. Ils vont donner, n'est-ce pas, des leçons à mon cousin, Assimi Goïta. Ils vont donner, n'est-ce pas, des leçons à Madi Doumia, mon jeune frère, mon cousin également. Ils ne pourront pas donner des leçons au général, n'est-ce pas, Abdelrahman Tchani, mon oncle lointain.
Ils ne pourront pas. Parce que nous allons écraser toutes ces personnes-là qui viendront ne pas donner des leçons. La démocratie n'existe plus maintenant dans la CEDEAO. Et ces États ont compris. Maintenant, c'est l'AES. Parce que la CEDEAO n'existe plus. C'est la CEDEAO n'est pas des grabataires, n'est-ce pas des champagnards, n'est-ce pas des hommes de caviar, des bling-bling, des bunga-bunga. La CEDEAO des coquins et des copains. C'est terminé. Nous voulons une CEDEAO n'est pas des peuples. Mais comme elle n'existe plus, c'est l'AES. Et donc, bientôt, il y aura pas des pays qui vont pas y adhérer. En l'occurrence, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, j'en passe. Parce que la CEDEAO n'existe pas. Je vous le dis, elle n'existe pas. Parce qu'il est l'heure maintenant de sonner l'heure, n'est-ce pas, de la démocratie, état de droit et de la liberté. C'est important. Macky Sall est en train de faire un coup d'État. Personne ne doit l'admettre. Partout où vous vous trouvez, l'indignation doit être démise, pardon. Que personne ne doit accepter, gommer, avaler, ingurgiter, n'est-ce pas, cette infamie qui est en cours aujourd'hui au niveau du Sénégal. Cette immondicité politique qui est en cours, n'est-ce pas, au Sénégal, par l'entremise de Macky Sall, n'est-ce pas, et ses bras séculiers. Macky Sall et ses strapontins et sa smala ne vont pas mettre, n'est-ce pas, le grappin sur le Sénégal et ses deniers publics. Ces prévaricateurs, ces voleurs de deniers publics. Macky Sall, ces bandits, ces voyous, ces délinquants économiques et politiques. Macky Sall, cet arriviste, ce poltron. Macky Sall, ce traite. Macky Sall, c'est sale moralement, politiquement parlant. Nous allons le combattre. Et les Sénégalais ne doivent plus faire, n'est pas dans les répliques. Maintenant, c'est l'Afrique tout entière qui est avec vous. Vous devez comprendre que partout où nous nous trouvons, on va faire des vidéos pour apporter notre soutien indéfectible à votre lutte. Il a arrêté le leader incontesté, incontestable. Ousmane Sonko, il a mis en prison. Il a séquestré pendant des mois chez lui et ses enfants. On a combattu, on a dénoncé ça. Ousmane Sonko, dans la dignité, dans la fierté, l'histoire lui donne raison. Parce que Macky Sall est un danger public, est un danger permanent, est un danger pour la démocratie, pour la paix, la stabilité, la quiétude du Sénégal. Macky Sall est quelqu'un à bouter, à fouetter du palais présidentiel, à le jeter en prison et le condamner n'est pas pour autre trahison. On va essayer d'écouter ici. Et il sera condamné pour lui et tous ceux qui l'accompagnent. Et les forces armées sénégalaises, ceux qui sont en train d'accompagner Macky Sall, vous tous, vous serez judiciarisés. Il est temps de vous désolidariser de Macky Sall. Il est temps. Parce que vous tous, vous allez répondre devant le tribunal de l'histoire. Et il n'y aura aucune compassion, aucune pitiation, aucune compromission vis-à-vis de vous. Et il est temps maintenant de vous aligner dans le combat du peuple sénégalais. Et de ne pas tirer des balles, de ne pas sur le peuple sénégalais. Parce que celui qui le fera sera rattrapé par le tribunal de l'histoire. Il sera judiciarisé. Il va passer tous ses vieux jours en prison. L'heure est venue maintenant de prendre votre position. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes contre le peuple. Maintenant, le peuple sénégalais verra qui est avec lui, qui est contre lui. Parce que nous serons là, les vigiles de la République, n'est pas du panafricanisme, pour dénoncer tous ces malfrats, ces poltrons, ces collabos, n'est-ce pas, qui vont aujourd'hui piétiner la démocratie qui est en cours. La révolution orange qui est en cours au Sénégal, des restaurations de la dignité, des restaurations de l'État sénégalais qui est en cours. Personne ne peut arrêter ce vent de changement qui est en cours. Ni la CEDEAO, ni les ramifications exogènes ou endogènes. Parce que ces ramifications seront écrasées, seront piétinées et seront condamnées. Macky Sall est un danger. Macky Sall est un danger, est un tsunami pour le Sénégal. Et il faut les stopper net. Que les républicains prennent leurs responsabilités, que les patriotes prennent leurs responsabilités et puis mettre fin à, n'est-ce pas, la forfaiture de cet individu. On va continuer la vidéo en vous montrant ça. Parce qu'il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Il n'y a pas de crise politique au Sénégal. Il y a des élections. Macky Sall s'entend, n'est-ce pas, sa mort prochaine politique à travers son candidat qu'il a nommé, qu'il a désigné, décide de faire, n'est-ce pas, rétropédalage, et puis de mettre, n'est-ce pas, en quarantaine, entre parenthèses, l'avenir de tout un peuple, le Sénégal. Non, c'est pas possible. Cet arriviste, ce bouffon, ce poltron sera mis aux arrêts, il payera, il va boire le calice jusqu'à la lie, parce que personne ne va le sortir de là. Là où il s'est mis, personne. Aucun soldat républicain, aucun soldat patriote ne va défendre pas l'ignominie, la dictature de Macky Sall. Personne ne va le faire. Personne. On va ici voir ici Macky Sall. On va écouter ce bouffon là. Écoutez-le.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est lui, Macky Sall, opposant, qui disait que les élections au Sénégal ne pouvaient pas être repoussées. Il dénonçait la velléité du président Abdoulaye Wade de repousser les élections au Sénégal. Il a dit, les faits sont têtus, c'est comme Bazoum également. Parce que la VAR, n'est-ce pas, est sortie, la vidéo est sortie. Et nous sommes en train de confondre, n'est-ce pas, l'individu fantomatique, l'arriviste, le parvenu du palais présidentiel au Sénégal, à Dakar. Dis à Macky Sall que, cher monsieur, les discours que vous avez tenus hier, nous tenons les mêmes discours devant vous. Vous rêvez, monsieur Macky Sall. Vous rêvez de pouvoir vous maintenir au pouvoir. Mais vous serez chassé comme un fruit. Vous allez tomber comme un fruit pourri. Pour, n'est-ce pas, paraphraser votre ami et copain Ouattara. Vous deux, les jumeaux, qui n'est pas, vous n'en avez vécu de votre peuple et ni de votre constitution. Est-ce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont attaquables? Non. Inattaquables. L'individu, sous des peut-être fallacieux, décide de piétiner le droit, la loi. Et mieux, il décide lui seul, unilatéralement. Et puis il veut faire un dialogue. Dialogue de quoi? Pléthore de dialogues ont été faits sous toi, Macky Sall. 1, 2, 3e. On dit non, monsieur, votre mandat est terminé. Vous devez plier les bagages. Certains individus, vos partisans, vos laudateurs, pensent que vous êtes né au palais présidentiel. Le Sénégal n'est pas une monarchie. Donc eux, ils ont un amour, n'est-ce pas, démesuré pour vous. Ça, c'est leur problème, c'est leur tasse d'été. Mais le Sénégal ne vous appartient pas, monsieur Macky Sall. Le Sénégal vous a tout donné. Le Sénégal a fait de vous une personnalité. Jusqu'à devenir n'est pas le président. Mais vous ne pouvez pas piétiner, rabaisser le Sénégal, monsieur Macky Sall. L'histoire du Sénégal retiendra que lui qui a permis un coup d'État au Sénégal s'appelle Macky Sall. Vous avez fait un coup d'État constitutionnel qui en appelle un coup d'État militaire. Et vous serez déposé par les soldats. Vous serez déposé par les républicains. Parce qu'un soldat réfléchi, un patriote, un républicain, doit se lever maintenant et aller te chasser. Aller te chasser. Et ceux qui vont se mettre, n'est-ce pas, comment dirais-je, qui voudront faire barrage à cette dynamique républicaine, seront, n'est-ce pas, foudroyés, n'est-ce pas, par des balles républicaines. Parce que l'heure n'est plus, n'est-ce pas, à l'amusement. Quand l'État est agressé, attaqué de la sorte, par un parvenu comme toi, Macky Sall, toi, n'est-ce pas, t'es talibé, ou bien, n'est-ce pas, t'es nervi. Mais il faut que les républicains se dressent. Victor Hugo l'a dit à suffisance. Face à la dictature, la révolte, elle est des droits. Et donc les Sénégalais aujourd'hui sont en droit de se révolter face à la dictature, la forfaiture, l'inique, l'immonde, à l'ignominie. Et un soldat républicain doit sortir du bois, chasser ce monsieur, les mettre aux arrêts, lui et sa clique. Parce qu'il doit répondre devant la justice. Macky Sall
a commis un acte de haute trahison. Il est temps de freiner cette hémorragie, de stopper l'hémorragie. C'est pour ça que nous en appelons solennellement et avec beaucoup de gravité aux forces vives du Sénégal de ne pas se laisser divertir, distraire par certains individus encagoulés du Sénégal. Vous devez vous battre, vous dresser contre Macky Sall. Parce qu'il est temps. Votre révolution est en marche. Votre démocratie, elle est exemplaire. Lui, Macky Sall, a eu, n'est-ce pas, le courage de combattre le président Wade. Ou M. Wade voulait faire un troisième mandat. Le peuple sénégalais s'est mis vent debout et a dressé, n'est-ce pas, ces murailles, a dressé cette clôture de comme et de mètres et a fait barrage à qui à Abdoulaye Wade. Ce n'est pas Macky Sall qui a venu faire peur aux Sénégalais. C'est un peuple résilient, c'est un peuple courageux, un peuple de lutteurs. Ce peuple n'acceptera point, n'acceptera jamais que ce parvenu arriviste, situation professionniste, qui a profité du combat, n'est-ce pas, des illustres, n'est-ce pas, personnalités, combattantes du Sénégal, des patriotes qui ont acquis la démocratie. Oui, les Sénégalais sont des démocrates, il faut le souligner. Mais cette démocratie n'a plus lieu d'être parce qu'elle a été piétinée par un arriviste, par un poltron, par un traître, par un collaborateur appelé Macky Sall. Le Sénégal n'est pas une propriété privée de Macky Sall et sa famille, ou bien ça n'est pas, sa clique. Le Sénégal n'appartient pas à Macky Sall et son parti politique. Si l'on voulait être dans cette dynamique, c'est le parti de Senghor qui est encore au pouvoir où je vous parle. Oui, le Sénégal a donné à l'Afrique et à l'humanité. Le Sénégal est un exemple. Quand vous lisez les livres de Cheikh Anta Diop, l'égyptologue qui est venu faire les études ici en France, un parcours brillantissime qui a fait sa thèse avec une mention honorable. Mais Cheikh Anta Diop est rentré plus tard au Sénégal. Il a donné à l'humanité. Il a fait des conférences partout en Égypte. Il a fait convoquer tous les égyptologues pour venir confondre, pour venir dire d'où vient l'humanité. Cheikh Anta Diop l'a fait. Ce monsieur aujourd'hui, le nom d'une université au Sénégal s'appelle l'université Cheikh Anta Diop. C'est l'université d'un homme réfléchi, d'un penseur, qui a donné à la postérité, à l'histoire, qui a donné, n'est-ce pas, à l'humanité. Comment quelqu'un, un individu, un parvenu, qui n'a rien apporté à l'humanité, qu'on appelle Macky Sall, qui n'a rien apporté à l'humanité, qu'on appelle Macky Sall, qui n'a rien apporté au Sénégal, qu'on appelle Macky Sall, peut venir s'arroger le droit de piétiner les acquis démocratiques au Sénégal. Comment comprendre que ce grand pays de la Teranga, ce grand pays, le Sénégal, qui a donné pléthore d'intellectuels à travers le monde, qui ont des bagages intellectuels, n'est-ce pas, enviables. J'ai pris l'exemple emblématique de Cheikh, n'est-ce pas, Anta Diop, qui a écrit beaucoup de livres, qui a écrit pour la postérité, pour l'humanité, pour l'univers et pour l'éternité. Ce pays ne peut pas être piétiné de la sorte. Un parvenu au nom de ses ambitions démesurées, au nom de la conservation du pouvoir, illégalement, ce monsieur s'arroge le droit de prendre un décret unique, abject, réfutable, et que tout Sénégalais et tout patriote à travers le monde doit rejeter le panafricanisme. Les Sénégalais sont également membres, n'est-ce pas, créateurs de cette doctrine africaine qu'on appelle le panafricanisme. Vous qui avez lu les livres de Cheikh Anta Diop, vous voyez que depuis longtemps, il parle de la fédération de l'Afrique. Quand on dit fédérer, on doit prendre du Sénégal en allant jusqu'au Soudan, Soudan du Sud, Soudan jusqu'au Cameroun, encore d'Ivoire partout. La fédération de l'Afrique. Les penseurs ont pensé. Les chercheurs ont cherché. Oui, les scientifiques, n'est-ce pas, ont mis en exergue leur pouvoir, n'est-ce pas, de réflexion, puisé dans leurs entrailles. Ils ont fait un travail scientifique. Ils ont fait un travail ontologique. Que des parvenus, ces personnes qui ont donné, n'est-ce pas, à l'humanité, au Sénégal. Le Sénégal est un bijou pour l'Afrique francophone au niveau démocratique. Peuple du Sénégal, il est temps.
Il est l'heure de mettre fin à cette cavale. Il est le temps de mettre fin, n'est-ce pas, à la, comment dirais-je, à cette caravane de la honte de Macky Sall, à cette caravane de l'ignominie, de dictature, à cette caravane de l'abject, à cette caravane, n'est-ce pas, de l'immonde, à cette caravane de la honte totale, parce que le Sénégal aujourd'hui nous fait honte. À voir aujourd'hui ce que Macky Sall est en train de faire, le coup d'État qu'il est en train de faire, c'est un coup d'État qui est inacceptable. Et donc le peuple du Sénégal doit prendre ses responsabilités. Face à la dictature, la révolte, elle est des droits. La révolte, elle est des droits. N'oubliez pas, c'est Victor Hugo qui le disait. Prenez vos responsabilités. Parce que le monde entier vous regarde. Et l'histoire vous regarde. Le tribunal de l'histoire vous regarde. Parce que le tribunal de l'histoire a restitué à vous les Sénégalais que vous avez fait barrage à Abdoulaye Wade. Vous avez voté un opposant appelé Macky Sall. Cet opposant qui a promis monts et merveilles aux Sénégalais au niveau démocratique ne peut pas aujourd'hui venir désacraliser, piétiner votre démocratie. Vous qui avez lutté contre Abdoulaye Wade, vous avez eu le courage. Vous ne pouvez pas aujourd'hui jouer, n'est-ce pas, mettre en exergue la posture défaitiste. La posture défaitiste face à lui que vous avez fabriqué. Macky Sall est votre fabrication. Et le Sénégal vous appartient. Vous êtes tous dépositaires du titre foncier du Sénégal. Vous êtes tous tributaires de ce Sénégal-là. Le Sénégal brillant à travers le monde, c'est vous. Vos acquis démocratiques, vous devez jalousement ne pas les conserver. Et nous vous regardons. Nous allons parler, nous allons toujours apporter notre soutien parce que nous disons tous les jours que Dieu va créer que le Sénégal ne peut pas se mettre à genoux au nom, n'est-ce pas, des intérêts des impérialistes, des firmes, des grosses firmes qui veulent s'accaparer des richesses du Sénégal parce qu'il y a le gaz. On dit vos populi, vos dei. Si le peuple sénégalais veut voter, comment dirais-je, Ousmane Sonko, ou bien son plan B, son peuple sénégalais seul, dans les urnes, de dire oui ou non. Macky Sall a fui les urnes lâchement et il s'est greffé sur soi-disant un décret unique pour révoquer, n'est-ce pas, l'appel, la convocation du corps électoral et s'agripper au pouvoir. Macky Sall ne sera plus encore le président de la République du Sénégal à partir du mois d'avril 2024, soit dans 2 mois. Donc la Constitution voudrait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui prenne les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, pléthore de membres de son pouvoir ont démissionné. Il est temps de quitter le navire, le Titanic. Il est temps de quitter, n'est-ce pas, cette barge qui est, n'est-ce pas, en immersion. Parce que Macky Sall va couler. Et il doit couler seul, pas avec vous. Vous devez penser à vos proches. Pensez à vos enfants. Pensez à vos familles. Vous devez penser à votre avenir. Macky Sall n'est qu'un individu. Macky Sall n'est pas votre créateur. Il est temps de vous affranchir, n'est-ce pas, de l'abject. Il est temps de fuir, n'est-ce pas, les bateaux qui sont en train de couler. Mais si vous ne prenez pas, si vous n'attapez pas, c'est la perche que nous vous lançons, l'appel du peuple, l'appel, n'est-ce pas, de l'Afrique tout entière, partout, le monde entier dénonce. Demain, quand vous serez, n'est-ce pas, en prison, nous ne serons pas là pour parler des droits de l'homme. Parce que vous allez mettre en quarantaine vos vies et la vie de vos familles. C'est un appel pressant que je lance à tous ceux aujourd'hui qui soutiennent Macky Sall, de vous désolidariser de Macky Sall. Macky Sall est devenu, comment dirais-je, le diable l'a possédé. Macky Sall, n'est-ce pas, le thème m'échappe un petit peu. Macky Sall aujourd'hui n'est plus en lui. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Macky Sall aujourd'hui est omnibilé. Macky Sall aujourd'hui est tourmenté. Macky Sall aujourd'hui est hystérique par le pouvoir. Macky Sall ne peut pas aujourd'hui diriger le pays. C'est un déshonneur. Macky Sall aujourd'hui, il a aujourd'hui terni l'image de ce pays, ce beau pays de la Teranga. Face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Et ceux qui sont avec Macky Sall doivent le comprendre. Qu'à la place des innocents qui sont en prison, que Macky Sall a mis par milliers les militants sympathisants de la liberté, de la démocratie et de l'état des droits,
les partisans du PASTEF, du président Ousmane Sonko. Mais ces personnes-là vont remplir les prisons et seront judiciarisées parce que c'est le droit. Il est temps de quitter les navires. Parce que rien ne sera plus comme avant. Rien. Le monde a changé. Changer également avec le monde. Changer de paradigme. Parce que Macky Sall, il est fini et il tombera comme un flip. Cette vidéo, vous la gardez. Vous la gardez pour la postérité que Macky Sall, il tombera. Coûte que coûte. La saignée sera peut-être abondante, mais elle aura lieu. La saignée sera abondante, quel que soit le prix à payer, mais il va tomber. Ici sonne ici, n'est-ce pas, un déclic. Un nouveau jour pour le Sénégal. Macky Sall vient d'emprunter un chemin de non-retour. Et il va prendre le calice jusqu'à la lie, parce que le peuple sénégalais ne reculera pas. Et partout où besoin sera, à Paris, nous allons également manifester pour apporter notre soutien indéfectible au Sénégal. Parce que pour nous, le Sénégal est une victime démocratique. Voir la transmission, n'est-ce pas, d'un pouvoir, d'un président élu à un président, n'est-ce pas, sortant. Le Sénégal a été un cas d'école. Ce n'est pas Macky Sall, l'arriviste, le parvenu, le situation professionniste qui a profité du combat des Sénégalais, qui va venir aujourd'hui mettre ça aujourd'hui à genoux. Peuple du Sénégal, soyez forts, nous sommes avec vous. Notre détermination est intacte. Depuis nous avons commencé à apporter notre soutien à votre démocratie, à votre liberté. Nous chérissons votre liberté. Nous envions votre démocratie. Ne soyez pas aujourd'hui les derniers de la classe parce que vous avez hissé le drapeau très haut du Sénégal. Ce drapeau, démocratiquement parlant, il est très haut de voir aujourd'hui à Ziguinchor un maire qu'on appelle, n'est-ce pas, Ousmane Sonko. Parce que la démocratie, elle doit primer. Vos populi, vos dei. Parce que, même ici en France, des rois ont été décapités. Parce que quand la démocratie est en danger, il ne faut pas accepter. En Roumanie, l'ancien président Tchechenkou a été lynché. Je parle de la Roumanie. L'ancien président roumain, Mobutu, ayant vu cela, il a fait un dialogue national, n'est-ce pas, au Congo. Parce qu'on ne joue pas avec les aspirations du peuple. Et quand le peuple est trahi, le peuple doit réagir. Et Macky Sall a trahi le peuple, n'est-ce pas, sénégalais. Il doit être judicialisé. Il doit être, n'est-ce pas, comment dire, esté devant le tribunal et qu'il puisse répondre devant le tribunal de l'histoire. Parce que c'est un cas d'école que plus jamais c'est en Afrique. Un chef d'État, ça aura le droit de modifier, de tripatouiller à sa guise les tests, n'est-ce pas, pour pouvoir faire plaisir à ses, n'est-ce pas, à ses suppôts, pour ne pas dire, n'est-ce pas, à ses strapontins ou bien à ses laquais. Je vous remercie. Le frappeur B52, sur les paris, le B52. On est ensemble. Merci.